Déjà de revoir la voiture de Jérôme, l'état de la voiture, c'était pour nous quelque chose de très difficile, l'arrivée. Bon, on attendait la reconstitution, hein, on était demandeurs de cette reconstitution, donc pour nous c'était important, mais c'est vrai que le premier temps de rencontre, de revoir la voiture et de repenser aux événements, c'était extrêmement douloureux. C'était la première fois qu'on rencontrait les deux gendarmes et la remise en situation selon leur version effectivement a été effectuée, mais ne nous a absolument pas convaincus. Elle n'est pas concordante aux expertises balistiques qui ont pu être effectuées. Les experts balisticiens étaient là, les angles de tir et des lignes de tir qui peuvent être donnés. Et celui qui est logiquement le premier tir apparaît vraiment bien comme un tir latéral, donc qui vient confirmer, je veux dire, la première intuition, en tous les cas conviction même, c'est plus qu'une intuition, puisqu'on a deux impacts. En fait, l'impact de la balle qui rentre dans la custode, donc qui est la première vitre côté passager, donc latérale, avec l'impact aussi dans la voiture, donc qui permet vraiment de préciser là la trajectoire du tir qui n'est pas concordante du tout avec la version qui a été à nouveau donnée par le gendarme aujourd'hui, donc qui nous montre qu'il y a une difficulté sur les dépositions qui sont faites par les deux gendarmes, puisque la femme donc, qui elle n'a tiré qu'un tir, qui n'a pas atteint ni le véhicule ni Jérôme, a été assez mutique dans ses explications. On a senti une grande gêne de sa part pour donner des explications, comme une réticence même à s'exprimer. Donc ça laisse des doutes effectivement sur ce qu'elle veut bien vouloir dire ou ne pas vouloir dire. C'est vrai qu'elle s'est beaucoup renfermée sur le fait qu'elle n'avait pas vu grand-chose. Voilà, une reconstitution importante, difficile, avec certaines quand même déceptions. On a l'impression que l'IRGCN n'est pas allé au bout de ses constatations. Une difficulté à montrer les responsabilités. On a eu un peu cette impression derrière finalement une reconstitution, enfin des éléments scientifiques, en disant que le caractère dynamique empêchait une totale précision. Néanmoins, il y a quand même une concordance évidente, matérielle, qui permet de toute façon d'affirmer que le gendarme n'a jamais été face au véhicule. Donc il s'est jamais trouvé en situation de danger.